Salut à tous, c'est Hugo de Bord à Bord. Aujourd'hui une recette super facile, vous allez voir, et de saison, parce qu'on est presque au printemps, on commence à voir un petit peu de la douceur qui arrive. Donc les asperges, c'est le légume du moment et aussi de l'ail des ours. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Une tatin pour une entrée super facile, avec des algues bien entendu, et une petite sauce au yaourt grec et aux algues. Allez, c'est parti! Alors première étape, on épluche les asperges. Alors petite astuce, pour bien éplucher les asperges, il faut déjà un bon économe. On épluche l'asperge, on s'arrête avant la fin du pied, et comme ça, à la fin, on le casse, et toutes les épluchures restent sur le pied. C'est beaucoup plus facile, ça enlève bien les fibres. On vous montre ça en gros plan. Alors pour éviter le gaspillage, tous ces épluchures, vous pouvez soit faire une soupe si vous épluchez beaucoup d'asperges directement, ou alors vous les congelez, et quand vous avez une petite quantité, vous pouvez faire un velouté hyper facile avec les queues d'asperges. Donc pas de gâchis, on garde les épluchures. Donc elles sont épluchées, on a enlevé la queue en cassant, vous avez vu. Il faut juste les couper en deux, ça nous facilitera le poêlage et la disposition dans le moule. Donc juste on coupe les asperges en deux. Alors l'étape d'après c'est très simple, il va falloir poêler les asperges, donc voilà, tout le monde sait à peu près faire ça. Donc en fait on va juste faire fondre le beurre, on va ajouter les asperges, on va mettre du sucre pour que ça caramélise un petit peu, les échalotes et les algues. Comme ça nous permet de commencer la recette avant de mettre dans le plat. Voilà. Petite astuce, quand on veut faire une feuille ronde dans un plat, moi j'ai un tout petit plat parce que j'ai un petit four, donc il faut que je coupe ma feuille. Donc je prends la feuille, je la plie en quatre, voilà, et après il suffit juste de former un cône. Donc je fais un cône en pliant dans un des coins, voilà, donc ça me fait un triangle, et il suffit de prendre la taille du cercle, donc ici, et de couper juste au-dessus. Voilà, donc ça me permet d'avoir une feuille un tout petit peu plus petite et bien ronde, qui va épouser la forme du plat et pas m'embêter quand je vais mettre la pâte dessus. Donc on est fin mars, c'est le début de l'ail des ours, on a la chance de ça, donc soit on fait de l'ail des ours si c'est en saison des asperges, ce qui est logique, ou autrement on prend une grosse d'ail qu'on hache et pour remplacer l'ail des ours au fond du plat. Donc en fait c'est tout simple, il va falloir mettre quelques feuilles au fond du plat et après on mettra les asperges dessus qui sont en train de rôtir tranquillement. Alors une petite chose à savoir, moi j'aime bien avoir différentes textures dans la tarte, donc c'est pas très grave s'il y a des grosses asperges, des petites, voilà. Il y en a qui vont plus caraméliser, d'autres qui vont rester un peu plus fondantes, donc ça sera sympa à la dégustation d'avoir un petit peu toutes les textures, mais ça c'est mon goût personnel. Autrement, si vous avez des grosses asperges, vous pouvez les couper en deux pour qu'elles cuisent à la même vitesse que les petites. Donc là, elles sont en train de finir de un peu caraméliser, on va passer au dressage de la tarte. Donc on a mis nos asperges, l'ail des ours en dessous dans le plat, donc voilà, avec toutes les échalotes et les algues, elle est bien dans la casserole, faut bien récupérer tout ce qu'il y a. Donc là il suffit juste de mettre de la fleur de sel, parce qu'on n'a pas assaisonné, c'est maintenant qu'on assaisonne, donc il faut en mettre quand même un petit peu. Voilà. Et maintenant on va mettre la pâte, alors j'ai eu un peu la flemme, j'ai pas fait la pâte maison, mais vous pouvez prendre une pâte que vous faites vous-même. Là c'est un disque de pâte feuilletée acheté en magasin bio. Il n'y aura plus qu'à mettre dessus et à trousser et à piquer.
Donc là, la tarte est au four. On a un petit peu de temps devant nous, donc on fait quoi? On fait une petite sauce. Donc la tarte tatin aux pommes, c'est ça, avec de la crème fraîche un petit peu acidulée. Ben, nous, on va essayer de faire pareil, mais en mode salé. Donc c'est-à-dire un yaourt à la grecque, du citron et un petit peu d'algues. Voilà, on n'en a pas mis assez dans la tarte, donc on en remet dans la sauce. Donc, selon les fours, la cuisson varie. Alors un bon repère, c'est quoi? C'est la coloration de la pâte et sa texture. Si elle est un petit peu dure, donc on sent qu'elle est croustillante, donc là c'est une pâte feuilletée, et qu'elle est bien colorée uniformément, normalement c'est cuit. Hein. En plus on a cuit un peu les asperges avant, donc normalement on ne va pas avoir de problème. Donc maintenant on passe à l'étape de démoulage, voilà, tout simplement. Bah vous avez vu, c'est super facile, une entrée de saison, hein, quand on est bien sûr au début du printemps, hein, on va pas faire ça en plein été, parce que les asperges c'est fini. Donc asperges vertes, asperges blanches au choix, des algues, de l'ail des ours et cette petite sauce au yaourt qui apporte de l'acidité, qui est très important en cuisine, toujours avoir une pointe d'acidité pour faire twister les recettes. Les algues sèches, il faut absolument en avoir dans votre placard, vous avez vu c'est pratique, on en met et c'est fini. Donc moi j'espère que ça vous a bien plu et je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.